Aujourd'hui, nous sommes le samedi 8 juin 2024, la veille des élections présidentielles. La manifestation des Gilets jaunes de samedi va bientôt prendre son départ. Voilà le départ. Dans l'église de la Trinité. Alors comment tu vas? Bien, ça va, il fait... Voilà, il pleut pas aujourd'hui. Hein. Ah, il fait un temps magnifique, mais bon, j'ai quand même prévu le 5 euros d'Yahoo. Disons que si le temps se rafraîchit, on n'est pas... Moi j'aurais fait de la crème contre le brondage, j'aurais prévu le temps. Ouais, enfin bon, en tout cas là, ça va, quoi, c'est magnifique. Bonjour, ça va bien? Là, c'est magnifique, là, il fait un temps... Je suis en train de regarder le monument sur l'église là-haut, là, c'est magnifique. Ouais, c'est l'église de la Trinité, là. Ouais. En fait, j'avais prévu, si j'étais arrivé assez tôt, de faire une vidéo de l'église. Ouais. Bon, je reviens un peu tard. Donc, ce sera pour la prochaine fois. Ça me faisait un peu mal aussi de regarder, parce que je suis un peu sensible, mais c'est cool. Ah, c'est les lunettes de soleil, c'est génial. Ouais, mais après, je serais parti incognito, donc c'est pas bon. Ah. Je vais être reconnu quand même un minimum. Bah, moi, on me reconnaît plus les lunettes que moi. Ah bon? Bon. Non, Bon, je ne sais rien, non. Mm. De toute façon, après, le physique de chacun, à force de se côtoyer... Ah, pour moi, c'est pratique les lunettes, parce que les lunettes de soleil et aussi ce sont des lunettes de vue. Quand j'enlève les lunettes de soleil, enfin, je vois très mal, quoi, on va dire. Ouais, mais bon, c'est pratique en période... Bah, quand c'est sombre, non. Ça, c'est vrai qu'en général, quand la nuit commence à tomber, j'enlève les lunettes pour mieux voir grâce à la luminosité. Mais c'est là, c'est pour conduire, je ne sais pas comment ça se passer. Bah, je conduis pas. Pourtant, j'ai encore un permis qui est encore valable, là, qui va bientôt être supprimé, là. Bon, le mien, il est encore valable. Ouais, mais c'est un permis qui était au départ destiné à être un permis à vie et qui maintenant a une durée qui va être bientôt périmée, quoi. Je crois que c'est tous les 15 ans maintenant. Oui, ça me rappelle un opérateur téléphonique qui m'avait dit à l'époque votre forfait super intéressant, il est illimité pour ce dont vous avez usage et à vie. Et quelques années après, ils ont fait des forcings pour me le changer. Alors, la première fois, j'ai réussi à le garder, mais la deuxième fois, j'ai récapitulé, puis après, je suis parti. Et donc là, tu as perdu ton forfait parce que... Bah, après, je suis parti, puis bon, maintenant, il est un petit peu obsolète, ce forfait. Mais pour l'époque, il était intéressant. Ah oui, parce qu'à l'époque, tu payais la consommation téléphonique à la minute près. Il y avait ça. Même les appels locaux, je crois que ça coûtait. Oui, enfin, il y avait ça, il y avait c'était le style de 2 heures par mois ou 3 heures par mois à l'époque. Sur les portables? Ouais. Tandis que maintenant, le portable, c'est compris dans le maintenant, forfait. alors, pour les abonnements, parce que pour les forfaits prépayés, c'est un petit peu à l'ancienne. Mais d'ailleurs, puisqu'on parle de téléphonie, il y a notre génial ministre, je crois que c'est de la justice, qui a sorti une chose monumentale. Ah oui? Oui. Alors, il y a quelques années, je ne sais plus, il a dit il y avait dans les prisons 0 brouilleur. Et là, on a multiplié par 2. Les brouilleurs dans les prisons? Voilà. Donc on est parti de 0 et on multiplie par... Ah oui, c'est vrai qu'un bon mathématicien sait que 0 fois 0, c'est que la tête à Toto. Hein. Oui, c'est égal à 0. Quoi. Bah non, mais c'est un peu compliqué de multiplier par 2 quelque chose qui n'existe pas. Oh, c'est comme le maire qui ne peut pas faire la différence entre 1 hectare et 1 mètre carré. Il a redressé l'économie de la France. Hein. Oui. Les gens sont merveilleux. Là, c'est juste des gens qui marchent parce qu'ils font la fête. Oui, c'est vrai que voilà, c'est pour remercier, on est en marche. Voilà, ma femme vous avait dit il faut qu'on soit en marche. Voilà, il a dit qu'il faut traverser la rue pour avoir du travail. Donc on l'allonge, on ne va pas trouver du travail, nous. Donc tout le monde marche pour retrouver. Oui.
Donc, tôt ou tard, ils finiront par retrouver. Mais par contre, quand il avait évoqué le fait de traverser la rue, il avait dit même il faut aller sur le trottoir, je ne sais plus la situation exacte, pour changer de trottoir. Non, il faut traverser la rue pour qu'il... Il avait évoqué le trottoir, je crois. Alors là, si on... Il faut changer de trottoir. Alors, si on traverse le trottoir, il y a la maison du lait. Ouais, c'est possible, ouais. Donc, si on veut passer dans l'industrie laitière, Ouais. il y a peut-être du boulot. Ouais. C'est du boulot. Et d'ailleurs, à propos de lait, j'ai entendu ce matin une vidéo d'une personne que je suis sur YouTube qui ne fait que citer des articles officiels, pas comme Texte Magazine, mais comme France Télévisions ou l'AFP ou autre. Et il y a a priori, alors je ne sais pas si c'est en France, mais en tout cas dans certains pays, il y a l'usine qui fabrique des vaches qui rient. Ouais. Ils veulent réduire le fait des vaches. Ah oui. Et donc, ils ont trouvé... Une astuce. Alors ça, Ils vont changer leur alimentation, c'est ça pour qu'ils produisent non, des mais fêtes. alors, ils veulent faire ça parce que c'est surtout une question de taxe carbone. Donc, pour éviter de trop la payer, c'est un produit que les vaches, a priori, ingurgitent, et a priori, ça leur permet de moins avoir des influences. A priori. Une vache qui mange ce machin-là produira, consommer plus de carbone qu'elle produira. Eh bien, on aura moins d'influence, et donc, moins de CO2 et moins de machin. Voilà. À la limite, pourquoi ne pas peindre les vaches avec de la chlorophylle, comme ça elles pourraient du carbone? Ouais. C'est une idée qu'on pourrait donner à nos génies en herbe. Mais le problème, c'est qu'on ne connaît pas à long terme que ce genre de choses que l'on donne à ces animaux va leur produire à long terme, pour eux comme pour ceux qui les consomment. Et comme toute chose qui est payée par un industriel ou par que le producteur de lait achète, qui va payer la différence, c'est nous. Bien sûr. Il n'y aura pas de cadeau. Donc, il n'y a pas d'impôt, mais par contre, des taxes, il y en a. On en rajoute. Alors, sur les vidéos, il y en a qui vont dire le son est mauvais. Mais pourtant, il est bon, on entend. On verra plus tard. Merci encore. Alors, Sandrine. Pour nous rejoindre. Tu vois, lui, pour nous rejoindre, il est en gilet jaune. Quand tu me diras, moi, je vais pas en gilet jaune. Il est retenu.
sent vaguement un mouton. Ouais, j'ai vu ce que tu avais écrit là. Macron, nous sommes prêts à des sacrifices pour défendre ce qui nous est le plus cher. Vos propos n'engagent que vous. Faites votre sacotage et allez au front avec toute votre clique. Mais on gagnerait avec eux s'ils partaient. Est-ce qu'on gagnerait s'ils partaient? Mais on gagnerait rien du tout, juste on sera débarrassé. Ouais, mais on gagnerait quand même. C'est vrai. Bon, on gagnerait pas la guerre, mais. Ouais. Nous sommes prêts, la nation est prête à des sacrifices. Moi, il m'a pas demandé, je suis pas prête, il en est hors de question. Et il a dit qu'il se sacrifiait lui au nom du peuple de la nation. Toi, lui, il se sacrifie pas du tout. Ah ouais. Sur mon deuxième panneau, toutes les décisions qui engagent des vies humaines sont prises par ceux qui ne risquent rien. C'est une citation de Simone Veil. La philosophe ou la femme politique? Eh bien, je ne sais pas Je pense que ça doit être plutôt la philosophe. À partir de quelle casquette elle a dit ça? En fait, il y en avait deux personnes. Il y avait une Simone Veil qui disait que la politique était imposait la corruption, et la Simone Veil qui était à l'origine de l'avortement, quoi. Oui, il y en a deux, ouais. Mais je pense que ça doit être la plus ancienne, quoi. La belle citation, hein. Merci. Je ne sais que la répéter. Ouais, c'est vrai que tu fais beaucoup de citations de Macron, quand même. Hein? Tu ne cites pas beaucoup Macron, hein. Non, Macron, plutôt, Ouais, tu vois, il faudrait que nous pas l'entendre, quoi. Voilà. Ouais. Je ne veux pas l'entendre, je ne veux pas le voir. C'est 7 ans qu'on le subit, et moi j'en ai assez de lui, que c'est un dangereux psychopathe. J'ai envie de dire qu'il est fou, mais il sait très bien ce qu'il fait. C'est un psychopathe, et moi je ne peux plus voir sa tête en peinture. Je ne veux plus le voir, je ne veux plus l'entendre. Bon, après, si tu éteins la télé, tu le vois beaucoup moins, quoi. Ah ben, je ne regarde pas la télé, mais tu sais, ça commence, ça reste quand même à... Oui, il y a toujours des... Et même sur les réseaux sociaux, les gens, ils font tourner sa gueule, soit sur des trucs, comment dire, satiriques ou des machins comme ça, mais bon, on arrive toujours à avoir sa tronche quelque part, même si on ne veut pas. Mais c'est vrai que par exemple sur YouTube, souvent je vois son visage, pour être poli, mais chaque fois que je le vois, parce que j'évite, je passe à autre chose, quoi. Et je zappe, quoi. Ah ben moi aussi. Mais bon, tôt ou tard, dans ta journée, tu finis toujours par voir sa tête au moins une fois. Et nous, moi j'en ai marre, je ne veux plus le voir, je ne veux plus le voir. Ouais. Voilà. Bon, ben, je vais continuer. Oui, très bien. Bonne journée. Enfin, à tout à l'heure, plutôt. Ouais, un beau panneau aussi. Un girafe. C'est photographié par Elena, qui trouvait, qui appréciait, disons, ce que tu avais écrit, quoi. Moi, je suis en peine à jouir. Hein? Je suis en peine à jouir. C'est Madame Hidalgo qui l'a dit. Ah, ben, tu vois, je rate beaucoup de citations. Ah non, je rate toutes les citations des grands hommes et des grandes femmes. Bon, peut-être pas par la terre, on va dire, hein, parce que par Elle a l'esprit. parlé des peines à jouir qui critiquaient les Jeux Olympiques. Ah ouais, parce qu'elle est jouée alors. Elle est jouée avec les Jeux Olympiques. C'est vrai que quand on voit ça, les travaux, c'est vrai que pourquoi on avait la peine à jouer, hein, les toilettes qui ont été bouclées pendant pas mal de temps, les centres domestiques qui ont été virés des ponts. C'est vrai que franchement, c'est vrai qu'on devrait jouer. Hein. Merci Sainte Hidalgo, de Sainte, je sais pas, Madame Hidalgo, aux maîtresses, je ne sais pas. Grande maîtresse, je mal. Ouais. Agnès va bien? Eh oui, ça porte bien, oui. Alors, donc aujourd'hui, nous sommes la veille des élections européennes, grandes élections qui vont désigner le futur
auprès des futurs représentants des Français auprès des autres députés européens. Donc là j'ai mis le premier Tais-toi Cassandre, ce qui veut dire qu'en fait cette partie-là ne peut pas être diffusée actuellement à cause des élections européennes, car à l'heure actuelle on ne peut pas faire la publicité ou la propagande, un terme assez en double sens, pour une liste en particulier. Donc regardez cette image et dans quelques jours je pourrai diffuser l'intégralité de ce qui était diffusé aujourd'hui. Bravo, merci. Tu viens de nous rejoindre? Tu viens de nous rejoindre? Non, j'étais plutôt en tête. Non, j'étais un petit bonnet. Ouais, je suis en train de parler, donc je n'ai pas j'ai un peu loupé là. Non problemo. Les sommes dans la galère, les dieux dans la misère, les violences policières, les situations précaires de cette société-là. On veut pas. Les sommes dans la galère, les dieux dans la misère, les violences policières, les situations précaires de cette société-là. On n'en veut pas. Les sommes dans la galère, les dieux dans la misère, les violences policières, les situations précaires. On n'en veut pas. Les violences policières, les situations précaires de cette société-là, on n'en veut pas. Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère, les violences policières, les situations précaires de cette société-là, on n'en veut pas. Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère, les violences policières, les situations précaires.
Pas du tout. Rien. Rien de la merde. Ils gardent leur merde. Les gars de nous emmerder. Qui bouffent leur merde. Oh,
Respectez manifestation, merci. Derrière, c'est une allusion à la phrase de Gaulle. Oui, c'est dans le cadre reculé. Ouais. C'est pas bien. Ouais, c'est pas mal.
Bonjour Patrick. Salut Frédéric. Ça va bien? Ah oui, ça va, ça va. Je te serai le mec avec le mec qui me reste. Ouais. Voilà, ce que je pourrais dire aujourd'hui, c'est que bon, faut toujours essayer de comprendre les arguments de ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. Hein. Il y a des gens en ce moment, beaucoup de gens qui disent que les gens comme nous, qui dressent un tableau noir de l'économie française et mondiale d'ailleurs, exagèrent. Nous exagérons. Nous noircissons le trait. Ils argumentent que bon, les Français dans l'ensemble vivent bien, ils partent en vacances, les autoroutes sont bondées pour les vacances, les trains sont bondés pour les vacances, les Français dans l'ensemble vivent bien, c'est ce qu'ils disent, et ils argumentent, leur argument principal, c'est la bourse, qui n'a jamais été aussi haut qu'en ce moment. Donc j'entends ces arguments, moi je les entends, mais bon, je ne suis pas d'accord avec ces arguments, hein, en dehors du fait que j'ai toujours dit que tout le monde n'était pas pauvre en France. Hein. Tout le monde n'est pas pauvre en France, on a un taux d'épargne quand même qui est très très important, autour de 6 500 000 euros, ce qui rassure d'ailleurs les investisseurs étrangers, les fonds de pension qui placent dans les obligations d'État. Voilà. Mais bon, j'ai toujours dit, je l'ai dit la dernière fois, que l'inflation ne touchait pas un tiers des Français qui vivent bien, hein. Des rentiers, des privilégiés, des héritiers de succession. Le deuxième tiers qui vivait bien jusqu'à présent, mais à cause de l'inflation, c'est-à-dire les classes moyennes, surtout supérieures, eux commencent à trinquer. Hein. C'est pour ça, c'est ce qui explique le taux de popularité de Macron qui s'effondre. Hein. Car les classes moyennes supérieures qui votaient pour Macron sont touchées maintenant de plein fouet par l'inflation. Et le troisième tiers, c'est qui survit littéralement. Hein. Donc c'est vrai que, comment dirais-je, tous les Français ne sont pas pauvres, il ne faut pas noircir le trait. Mais bon, je répondrai par 3 citations. La première citation, c'est une citation d'il y a plus de 10 ans du Premier ministre de l'époque, François Fillon, puis Sarkozy, qui lors d'un déplacement en Corse avait sorti la célèbre phrase « Je suis à la tête d'un État en faillite ». À l'époque, il y avait 1200 milliards d'euros. Maintenant, il y en a 2000 en plus quasiment. Hein. Macron, c'est 1000 milliards de dettes en plus, hein, avec rien au bout, hein, pas de croissance, rien du tout, hein, ce qui est dramatique pour le pays. Hein. Deuxième citation, récente, 2024, M. Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes, pas un complotiste, hein, qui n'arrête pas de pondre des rapports très alarmants sur la dette publique française. Il a dit textuellement, la France a une montagne de dettes. Il a utilisé le terme montagne de dettes. Un premier président de la Cour des comptes qui parle comme ça, c'est des gens qui parlent très prudemment d'habitude. Hein. Et troisième citation, je l'ai déjà cité, personne n'en a parlé, au mois de février dernier, le patron de la Fed, de la Banque centrale américaine, a dit dans une interview, les États-Unis ont une dette publique insoutenable. Il a utilisé l'adverbe insoutenable. Voilà, personne ne l'a relevé. Oui, parce qu'il y a 34 000 milliards d'euros de dette, les États-Unis publics, hein, et ça cesse d'enfler d'année en année. Et si on rajoute la dette privée, et la dette privée, c'est-à-dire ménage, entreprise, certains économistes affirment que la dette globale des États-Unis serait de 100 000 milliards de dollars. On peut se demander si ça va continuer longtemps comme ça. Bon, ils ont le dollar pour eux, hein. Le monde entier leur achète le dollar, parce que le dollar, malgré tout ce qu'on peut dire, reste encore pour plusieurs années la monnaie mondiale de référence. Hein. Le dollar inspire confiance. Voilà. Donc voilà, je pense que c'est vrai. C'est vrai que beaucoup de gens vivent encore bien en France, hein. Tout le monde n'est pas pauvre, mais je pense que l'inflation, la crise économique et surtout le climat économique, c'est-à-dire la désindustrialisation de la France et de l'Europe, vertigineuse, le fait que l'Europe a été complètement absente des 2 dernières grandes révolutions technologiques, c'est-à-dire Internet et l'IA, qui a transformé nos vies, tout ça fait que je pense que on va rentrer dans une période difficile, même si pour l'instant c'est la perfusion. La France est mise sous perfusion depuis des décennies, hein. Ça s'est énormément aggravé sous Macron, mais la perfusion, est-ce qu'elle va durer encore? Je ne sais pas. J'ai du mal à y croire car je pense qu'on est arrivé au bout d'un système aujourd'hui. Hein. On ne pourra pas continuer éternellement la perfusion en France. Jusqu'au JO, j'ai déjà dit, pour moi, tout est bloqué jusqu'au JO. Après les JO, dans mon esprit 2024-2025, il va peut-être nous tomber sous la tête des choses très désagréables. Hein. Alors je ne sais pas quoi, hein, moi je ne connais pas l'avenir. Hein. On peut penser aux impôts, évidemment, mais enfin bon, on est déjà le pays au monde où on fait le plus d'impôts par rapport au PIB. Alors augmenter encore les impôts, outre que ça ne va pas faire plaisir aux gens, ça ne va pas améliorer le climat économique du pays, réduire encore certains budgets, certaines allocations, certaines aides. Mais je remarque que lors de la dernière élection présidentielle, il n'y a eu aucun audit de proposé sur les finances publiques. Hein. Ça, c'est pas normal du tout. Hein. Voilà. Alors, s'ils peuvent faire la mise sous tutelle de la France, c'est pas possible, pour moi.
parce que l'Allemagne, la première puissance, est en récession. Ben, nous aussi, hein, nous, la France, l'Italie, on est en récession aussi, deuxième et troisième puissance, si on a laissé flamber la dette. Hein. Pas de croissance. Donc, si on met la France sous tutelle, il faut mettre l'Italie sous tutelle, et c'est fini la zone euro. Donc, voilà. Donc, comme j'ai dit souvent, je ne raconte pas de bobard, je ne suis pas un marchand d'illusions, je ne vois pas trop de solutions. Je vois pas trop, et l'inflation est en train de reprendre apparemment, d'après ce qu'on entend à droite à gauche, en Allemagne, aux États-Unis. Au mois de juillet, il y a encore des hausses au niveau des prix de l'énergie. Ça va concerner tout le monde, c'est dramatique. Encore des hausses au 1er juillet, hausse importante des prix de l'énergie. Et l'énergie, elle est dans tout. Hein. Tout ce qu'on achète, qu'on consomme, qu'on produit, c'est de l'énergie. Donc voilà, on est dans une période aujourd'hui, il faut garder le moral, mais voilà, je pense que c'est quand même très très inquiétant. Alors je comprends que, encore une fois, que des gens disent vous exagérez. Oui, il y a des gens qui vivent bien en France, hein. Ça c'est sûr et certain, hein. Mais je pense qu'on est arrivé aujourd'hui au bout du bout d'un système, c'est-à-dire faire de la fausse croissance, la perfusion, faire de la fausse croissance, remplacer la croissance par de la dette. Voilà, c'est ce qu'on fait depuis très longtemps, on remplace la croissance par de la dette sans fin. Voilà. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a un économiste cette semaine, alors je ne sais pas s'il est crédible, il s'appelle Tom Benoît, c'est un anti-européen pour ses opinions, il a fait une étude très fouillée, il a cherché à savoir à qui appartenait la dette publique française, hein, parce que pour la moitié, elle appartient à des fonds d'investissement, à des fonds de pension étrangers. Il a cherché à savoir à qui le 50% qui n'est pas financé par les Français, à qui il appartient. Il n'a pas eu de réponse. Il a interrogé Bercy, il n'a pas eu de réponse. Il a interrogé l'agence France Trésor. France Trésor, c'est l'agence gouvernementale qui emprunte pour la France sur les marchés financiers. On ne lui a pas donné de réponse. Il n'y a que l'interface, l'entreprise interface entre France Trésor et les marchés financiers qui sait à qui appartient réellement les 50% de la dette publique française qui est financée par l'étranger. Alors, Tom Benoît affirme qu'il a reçu des confidences off que cette dette publique, ces 50% de dette publique financée par l'étranger, ça appartiendrait à des fonds d'investissement américains. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, hein, c'est ce que dit Tom Benoît cette semaine sur les médias. Mais enfin, qu'un pays en faillite comme les États-Unis finance un pays en faillite comme la France, c'est vraiment, ça peut laisser que très tôt. On a l'impression que le monde maintenant est une immense pyramide de Ponzi, c'est une immense cavalerie. On est dans un monde qui est une immense cavalerie. Alors, je ne sais pas comment ça va finir. Ça me fait penser un peu à la crise de 2009, oui. Où les Américains investissaient beaucoup dans les pays étrangers, notamment en Allemagne. Oui. Il y avait eu la faillite là-bas, ils avaient rapatrié sur leurs fonds. Après, ça s'est cassé la figure dans les autres pays, notamment en Allemagne. Et après, on a vu que ça allait donner plus tard. Quoi. Ah oui, parce que les États-Unis, on ne le dit pas, mais dans les années 30, ont financé l'industrie allemande, hein, notamment l'industrie d'armement. Hein, voilà. Voilà, donc on ne sait pas comment tout ça va finir. Moi, j'avais un grand-père qui avait fait la Seconde Guerre mondiale, combattu, qui me disait souvent que tous les 30 ou 40 ans, il faut une guerre pour relancer l'économie. Et beaucoup de gens de sa génération disaient ça. Hein. Mais à l'heure actuelle, avec les armes de destruction massive que nous avons, nucléaires et autres, je ne vois pas une guerre, une troisième guerre mondiale, personnellement. Hein. Je ne crois pas du tout avec à une guerre contre la Russie. Enfin, la Russie, c'est pas n'importe qui. Les gens, c'est la première ou deuxième puissance militaire du monde. C'est la première ou deuxième puissance nucléaire du monde. Nous, l'armée française, avec son manque de moyens, qui a perdu toutes ses guerres depuis Napoléon, elle va pas engager une guerre contre la Russie. C'est immense, c'est un territoire immense. Imagine pas ce que ça représente. Ce qui me prête à sourire, c'est que les Allemands ne veulent pas que les Français partent en guerre, parce qu'il y a des ventes en guerre, parce qu'ils savent très bien que pour arriver en France, il faudra passer par l'Allemagne. Oui. Et ça fait passer aussi un peu à ce qui s'est passé avec les Allemands qui étaient passés par la Belgique à l'époque. Oui. L'Allemagne et la Belgique Non, mais les gens ne se rendent pas compte que ça veut dire s'engager en guerre contre la Russie. Napoléon s'y est cassé les dents. Hitler s'y est cassé les dents. Attends, et puis voilà. Et puis c'est les Russes qui ont été élevés à la dure, hein, par les tsars et par les communistes. Et ils ont pu porter le joug des tsars et des communistes pendant très longtemps. Hein. Même quand tu regardes la carte du pays, tu te rends compte que c'est un territoire immense avec d'énormes ressources. Bien sûr. Oui, ils ont les principales ressources du monde en tout, en gaz, en pétrole, en matières premières, blé, etc. Enfin, mais le Macron, là,
il raconte n'importe quoi, il ne sait pas qu'est-ce qu'il dit là. Il dit blanc, il dit noir sur tous les sujets, chaque semaine il te balance un sujet différent. Maintenant il n'a plus le Covid pour se faire les dents, maintenant c'est la guerre en Ukraine, mais il faut savoir ce que ça veut dire, s'engager en guerre contre la Russie. Il ne s'engage pas en guerre contre la Russie quand on s'engage en guerre contre l'Albanie ou la Suisse. C'est un territoire immense, c'est une immense puissance militaire et nucléaire. Et c'est pas des rigolos en face. Hein. Parce que même contre la Suisse, on aurait du mal. Oui, on a une armée. Il faut savoir que Paris, la ville de Paris, est la capitale mondiale de l'espionnage. Les gens ne le savent pas. Hein. Parce qu'il y a un énorme réseau d'ambassades et de consulats. Il y a l'attractivité de Paris aussi, la porte qui a baissé plus d'algo. Hein. Et c'est une porte ouverte sur l'Europe. Et dans les grands services d'espionnage mondiaux, on raconte que l'armée française est très bien équipée pour résister à une guerre d'envergure 4 ou 5 jours. Mais il ne faut pas que la guerre dure plus 4 ou 5 jours. Voilà, mais l'armée française, elle manque complètement de moyens. Comme d'ailleurs beaucoup d'administrations françaises, elle manque complètement de moyens. C'est n'importe quoi de dire qu'on va s'engager en guerre contre la Russie. Enfin, bon. On se rend compte de ce qu'on dit. Hein. On se rend compte de ce qu'on peut dire. D'autant que les Américains, les Américains, il faut se méfier d'eux. Hein. Pendant qu'ils tiennent un discours belliqueux avec la Russie, ils sont aussi en relation commerciale avec la Russie dans le même temps. Hein. Et notamment au niveau de l'uranium, mais pas que de l'uranium. Hein. Parce que les Américains, quand ils interviennent dans une région du monde militairement, c'est toujours pour défendre certains intérêts commerciaux. Pas que, mais il y a ça qui compte. Les Américains, de toute façon, ils voudront jamais engager des hommes dans une guerre contre la Russie. C'est très loin de chez eux. Ça n'engage pas leur souveraineté. Qu'est-ce qu'ils iraient s'engager à une guerre contre la Russie? L'ennemi des Américains, c'est les Chinois. Ça, c'est vrai. Le grand ennemi des Américains, c'est les Chinois. Mais les Russes, non, c'est pas leur ennemi. Hein. Après les Russes, c'est vrai qu'il y a beaucoup de ressources là-bas. Oui. Ils avaient pu avoir facilement toutes les ressources. Ça, je pense que oui. En Ukraine, je pense qu'il y avait beaucoup de fonds d'investissement américains qui possédaient des terres là-bas. Hein. Des terres agricoles riches, oui. C'est vrai. Mais avec les Américains, ils perdent jamais de vue leurs intérêts commerciaux. Mais les États-Unis, c'est pas puissant, c'est un empire, comme la Chine, ce sont des empires, comme l'Inde qui monte en puissance en ce moment. Ce sont des empires qui ne font pas de sentiments. Hein. Voilà, ils appliquent leur jeu. Hein. Et l'Europe, c'est juste, disons, des petites colonies divisées, des petits territoires. Aujourd'hui, on peut se demander l'avenir de l'Europe. Hein. Franchement, il y a des élections européennes demain qui risquent de donner des résultats, comment dirais-je, avec une montée de l'extrême droite, beaucoup d'absentéisme. On peut se poser des questions sur la survie de l'Europe en ce moment. Hein. Quand on voit la première puissance, l'Allemagne, qui est en récession, mais qui aurait cru ça il y a 10 ans en arrière? L'Allemagne, avec ses machines-outils sur l'industrie automobile, en récession. La France et l'Italie, on est archi endettés, il n'y a plus de croissance. La croissance qu'on fait, c'est la croissance à du déficit, hein, financée par le déficit. Voilà. Mais l'Europe, j'ai déjà dit, est complètement désindustrialisée, a raté les 2 grandes révolutions technologiques du début de ce siècle. Et l'Europe, en ce moment, là, passe à travers l'histoire. On est en train de passer à travers l'histoire, là. Hein. On disparaît de l'histoire. Face à cette guerre de titans entre les États-Unis et la Chine, avec la montée en puissance de l'Inde par derrière, hein, l'Europe est en train de disparaître de l'histoire et on n'a pas à s'en féliciter. Hein. Si on est voté pour ou contre de référendum européen, c'est quand même très inquiétant. Hein. L'Europe est en train de disparaître petit à petit de l'histoire. Voilà, oui, elle est rentrée dans une autre histoire, quoi. Ouais, je sais pas, l'avenir est imprévisible. Hein. L'avenir est imprévisible, mais l'Europe, c'est sans doute ce qui est plus grave à l'heure actuelle, peut-être plus grave que l'inflation, la crise économique, c'est que l'Europe est en train de disparaître de l'histoire. On est dirigé par des hauts fonctionnaires qui ne connaissent absolument pas le monde de l'entreprise, le terrain, qui font des lois, des normes, des réglementations qui suivent tout le monde. Pendant ce temps-là, on fabrique et on produit plus grand-chose.
on est quand même, oui, on est naïf. Vous savez, il y a un mois, il y a le président chinois qui est venu en France. Et à cette occasion, nos intellectuels, nos journalistes, nos fonctionnaires ont appris que la Chine avait imposé sa propre police en France pour surveiller ses ressortissants sur notre territoire. Et qu'est-ce qu'ils croyaient, ces gens-là? Bien sûr, c'est pas des enfants de les Chinois. Bien sûr qu'ils ont imposé leur propre police en France pour surveiller leurs ressortissants. C'est comme les commerces chinois en France, hein. Tous ces commerces chinois. Je ne voudrais pas être moquant de plus, les gens pensent qu'il y en a une partie qui est financée par l'argent et triade, hein, déjà. Ça me rappelle une anecdote. Dans les années 70, un journaliste américain avait interrogé le premier ministre chinois de l'époque, hein, le premier ministre de Mao Tse-tung, qui à l'époque était un vieillissant et partisonien, il s'appelait Chou En-lai. Et il lui avait reproché la nature de son régime politique très répressif. Hein. Et Chou En-lai lui avait répondu, que voulez-vous? Si le parti communiste chinois disparaît, qui va prendre sa place? Les triades. Et ce n'est pas des millions d'émigrés chinois qui viendront chez vous, comme vous vous plaignez actuellement, mais des dizaines de millions d'émigrés chinois qui viendront sur votre territoire. C'est une anecdote qu'il a dit au début de l'être. On a affaire avec la Chine, et aussi avec les États-Unis, à des empires qui ne font pas de sentiments, qui défendent avant tout leurs intérêts, hein, par tous les moyens, par tous les moyens. Et nous, on est dirigé par des hauts fonctionnaires à tous les niveaux. Quand on voit Macron, Attal, on ne peut pas y croire 30 secondes, je veux dire. Mon Dieu. Matin, on parle déjà de le remplacer. Il a été nommé il y a plusieurs mois. C'était l'homme qui allait sauver la France. Maintenant, on parle déjà de le remplacer. Un coup, c'est par Bardella. Un coup, c'est par le président du Sénat, Gérard Larcher. Un coup, c'est par quelqu'un d'autre. Enfin, c'est pas sérieux, là. C'est pas sérieux. Dans la difficulté dans laquelle on est, c'est pas sérieux du tout. On va remplacer Attal alors qu'il vient à peine d'être nommé Premier ministre. Bon, tu sais, il est notoirement incompétent, mais enfin bon, voilà, bon, c'est surtout l'Europe. Hein. Le plus grave, c'est l'Europe. Hein. C'est le décrochage de l'Europe. C'est l'Europe qui est en train de disparaître de l'histoire en ce moment. C'est ça le plus grave. Voilà. Ok, je te remercie. Merci Olivier. Merci bien. Frédéric. Frédéric. Et toi, tu t'appelles Patrick. Attends, j'ai un livre à conseiller pour l'été. À tous ceux qui vont partir en vacances, la chance de partir en vacances, c'est ce livre-là. Hein. C'est un livre qui est sorti il y a 2 ans. Il est excellent. Il est tout le temps réédité en livre de poche, même pas 10 €. C'est sur l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Et l'auteur, c'est 4 enquêteurs qui ont enquêté. C'est une enquête à l'anglo-saxonne, très approfondie, sur Xavier Dupont de Ligonnès. C'est un livre fascinant. Parce qu'on en ressort mal à l'aise. Moi, je suis toujours mal à l'aise après avoir lu ce bouquin. Est-ce qu'il est encore vivant ou pas? Pourquoi il a tué toute sa famille et ses enfants? On ne le sait pas. Et c'est la dérive d'un homme. La dérive, c'est une fuite en avant. C'est une dérive psychologique d'un homme. Un délire dans la dette, dans le mensonge, il ment à tout le monde, il s'invente des vies. Il s'est inventé docteur, c'est lui qui s'est inventé une carrière de médecin. Ah non, c'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre. Il faut l'acheter pour l'été, ça vaut pas cher, même pas 10 €. C'est fascinant, ce bouquin qui a été écrit il y a 2 ans par 4 enquêteurs. Du Point, a priori, il a inventé Point. Oui, c'est Point, édition Point, Xavier Dupont de Ligonnès, l'enquête. Lisez-le cet été, c'est un livre envoûtant. Moi, j'en suis sorti envoûté. On n'en sort pas de ce bouquin. On n'en sort pas parce qu'on se dit, mais oui, pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a tué sa famille? Est-ce qu'il est encore vivant? Et là, c'est la dérive d'un homme. La dérive psychologique, intellectuelle d'un homme qui dérive, qui vit dans l'endettement, dans le déni, qui s'invente des vies, qui s'invente des personnages. Et puis, il y a des amis qui le suivent jusqu'à la mort. Allez, merci. Merci.
un qui a osé se baigner. Il s'est baigné, ouais. Ah ouais, il a fait un saut. Ouais, c'est vrai que j'ai vu... Ouais, franchement, c'est intéressant. Ouais, j'avoue que là, courageux, quoi. Ouais. Ouais, Ouais, kamikaze. ouais, surtout le samedi, parce que le dimanche, les pharmacies sont fermées, quoi. Quelle horreur. C'est baigné dans les excréments, quoi. Ouais. Quel bonheur. Sachant ce qu'il y a dedans. J'espère qu'il n'a pas trop bu une tasse, parce que là, franchement... Je sais pas, mais j'en ai mis plein les yeux, plein de Ah ouais. serpents partout. Donc tu ne conseilles pas trop de se baigner dans le canal Saint-Martin qui donne sur la Seine. Ouais. Non, mais surtout qu'au fond, au fond du canal, comme de la Seine, on y trouve de tout. Hein. Et ce qui est de force, c'est que lui, il a dû porter le masque sûrement pendant le confinement, pendant l'époque du grand méchant. Quoi. Et là, il se jette directement dans le canal Saint-Martin. Ouais, parce que quand j'ai vu des images où les gens se baignaient dans l'eau et ils se retiraient, ils le mettaient. Le masque Ouais. Mhm. On dit qu'il ne tue pas, malheureusement, sinon il n'y aurait plus grand monde. Ouais. En tout cas, il a renforcé son immunité grâce à ça. Quoi. J'espère qu'il a une immunité, qu'il a fait aucune immersion d'abeilles sur son corps. Ouais. Parce qu'alors là, pourrait faire tomber de manière malheureusement. On verra bien. Hein. La chair à canon, passons à l'action, et disons non à la guerre. Il veut que nous allions, faisons de nos enfants de la chair à canon, passons à l'action, et disons non à la guerre. Il veut que nous allions, faisons de nos enfants de la chair à canon, passons à l'action, et disons non à la guerre. Il veut que nous allions, faisons de nos enfants de la chair à canon, Comment des spéculateurs, comment des spéculateurs. et disons non à la guerre. Il veut que nous allions, faisons de nos enfants de la chair à canon, passons à l'action et disons non à la guerre. Il veut que nous allions, faisons de nos enfants de la chair à canon, passons à l'action et disons non à la guerre. Il veut que nous allions, faisons de nos enfants de la chair à canon, passons à l'action et disons non à la guerre. Il veut que nous allions, faisons de nos enfants de la chair à canon, passons à l'action et disons non à la guerre. Il veut que nous allions, faisons de nos enfants de la chair à canon, passons à l'action et disons non à la guerre. Il veut que nous allions, faisons de nos enfants de la chair à canon, passons à l'action et disons non à la guerre. Il veut que nous allions, faisons de nos enfants de la chair à canon, passons à l'action et disons non à la guerre. Il veut que nous allions, faisons de nos enfants de la chair à canon, passons à l'action et disons non à la guerre. Il veut que nous allions, faisons de nos enfants de la chair à canon, passons à l'action et disons non à la guerre. Il veut que nous allions, faisons de nos enfants de la chair à canon, passons à l'action et disons non à la guerre. Il veut que nous allions, faisons de nos enfants de la chair à canon, passons à l'action
et disons non à la guerre. Il veut que nous allions, faisons de nos enfants de la chair à canon, passons à l'action et disons non à la guerre. Il veut que nous allions, faisons de nos enfants de la chair à canon, passons à l'action et disons non à la guerre. Il veut que nous allions, faisons de nos enfants de la chair à canon, passons à l'action et disons non à la guerre. Il veut que nous allions, faisons de nos enfants de la chair à canon, passons à l'action et disons non à la guerre. Il veut que nous allions, faisons de nos enfants de la chair à canon, passons à l'action et disons non à la guerre. Il veut que nous allions, faisons de nos enfants de la chair à canon, passons à l'action et disons non à la guerre. Il veut que nous allions, faisons de nos enfants de la chair à canon, passons à l'action et disons non à la guerre. Il veut que nous allions. Non, personne ne disait ça avant. Personne ne disait ça avant. C'est que dans les années 90. Alors, donc, un peu plus loin, je crois, derrière le Julier la Bastille, il y a le campement, je crois, le DAL, non? Le DAL. Quand j'étais passé, j'ai vu 4 lettres, je crois, c'était le DALO. C'est ça, non? Oui, c'est la loi, le DALO. Le DAL, c'est l'organisme. Ouais. La loi, c'est le DALO. Ah, c'est sympa, ça va être sympa. Ouais. On va monter. Ok, donc on va rejoindre donc, le DALO. Enfin, le DAL plutôt, le DALO c'est la loi alors. Voilà, le DAL. Parce que le DALO, c'est la loi. Et c'est une loi qui est passée ou qui... Il y a longtemps qu'elle existe. Hein.
Ah. Ah ouais. Ça fait 40 ans, plus 40 ans qu'il existe. Mais elle n'est pas appliquée, quoi. Elle n'est pas appliquée, cette loi. Elle est toujours appliquée, puis en manque de logement. Ouais. Ok, ben on va les rejoindre. À coup de cœur, on se fera la solution de la révolution. Macron apporte ses lois. À coup de cœur, on se fera la solution de sa destitution. Macron apporte ses lois. À coup de cœur, on se fera la solution. Les gilets jaunes marchent sur la Bastille. La propagande, l'idéologie, vous voulez sauver votre pays à l'époque, Macron apporte sa loi, à coup de cœur on se fera la solution, c'est la révolution. Macron apporte ses lois, à coup de cœur on se fera la solution, c'est sa destitution. Macron apporte ses lois, à coup de cœur on se fera la solution. C'est la révolution, Macron apporte ses lois, à coup de cœur on se fera la solution, c'est sa destitution. Macron apporte ses lois, à coup de cœur on se fera la solution, c'est la révolution. Macron apporte ses lois, à coup de cœur on se fera la Bonjour à toi. Ouais, ça va. Ouais. Moi j'étais sur l'autre manif là. C'est avec le DAF, c'est Ouais, ça? ça va, ouais. Ouais. Ça va sinon? Ouais, ça va. Tu vas partir là. Vous allez jusqu'où là? On va jusqu'à la gare de Lyon. Gare de Lyon, La ouais, place, on va y aller, gare de Lyon. la place des Seine-Nord, je crois. Sinon, voilà, à part ça, Ouais. il y avait Ouais, du monde, hein, il y avait du monde au départ. En fait, ça, moi je suis passé dans l'autre sens, et j'ai vu qu'il y avait un car palestinien, ils ne trouvent pas le drapeau. J'ai pas mal de fourgonnettes aussi un peu à gauche à droite. Il y avait là. tout le monde, il y avait Canac, il y avait plein de collectifs. Ici c'était plein, les marches de l'opéra c'était plein de Mhm. Et parmi ceux qui ont filmé, il y avait Boucha, il y avait Paris 75. J'ai pas vu Bouchard. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde, mais j'ai pas vu Bouchard. J'ai vu, tu sais, celui qui vient souvent avec nous là, qui fait de la vidéo là. Mais c'est lui, c'est le jeune là. Barbu, assez costaud. Ah non, Ouais, non, c'est le jeune, disons, lui, ça doit être Paris 75, il y a ces ouais, je jeunes. sais pas, on ne voit jamais ces vidéos, mais bon, c'est pas, voilà, hein, sinon. C'est Paris 75, pour ceux qui... Et là, vous êtes parti d'où là, de Unité? Je m'en rappelle même plus. Gare Saint-Lazare, c'est Unité? Ouais, c'est pas loin de la gare Saint-Lazare, ouais, je les ai rattrapés en cours de route. Ouais. Ah, c'est bien ça, c'est bien. Ouais, ben voilà. Demain, c'est le vote, là. J'espère que les gens ils vont voter. Ils vont bien voter. Ils vont voter surtout pour des gens qui sortent de l'Europe. C'est hyper important, quoi. Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, le pouvoir a peur, quoi. C'est pour ça qu'ils font une réunion et ils ont bloqué tout Paris, je crois, avec Biden, là. Ils veulent remettre en valeur l'Europe parce qu'ils voient qu'il y a beaucoup... Ils s'aperçoivent qu'il y a beaucoup de gens qui veulent sortir de l'Europe, en ont marre. Ils vont essayer de mettre en avant, les avantages de voilà, l'Europe. lui, comme c'est un gros malin, il essaie de se remettre en question, en faisant une commémoration avec Biden, là, et puis tous les autres, Valesky, là, tous les carrés, quoi. Donc il essaie de se remettre en condition, comme il voit que son parti demain, aux européennes, il risque de prendre une place. Donc voilà.
On doit Donc, il va faire faire une grande cérémonie. Enfin, moi, je connais pas, j'entends parler, ils ont fermé la moitié de Paris, quoi. Donc, comment Je t'interromps là. Ceux où ils sont passés, on a dit que... Ils sont passés par là. C'est combien de Au temps? revoir, hein. Il y a une heure. D'accord. Bon, ben la prochaine, hein. Samedi prochain. À samedi. Ah bah oui. Comme tous les samedis. Ah oui. Donc voilà, j'espère que les gens vont bien manifester, vont pas avoir peur de sortir de cette Europe là, cet OTAN, tout ça qui nous pourrit la vie, quoi. Donc n'ayez pas peur de voter pour des gens qui veulent sortir de l'Europe, c'est super important. des photos avec les gilets jaunes. Ah, d'accord, ben. Bon bah écoute, je vais essayer de faire tes photos. Surtout votez bien les gens, n'ayez pas peur de voter pour sortir de l'Europe. Et tu veux pas figurer parmi les photos des gilets jaunes? Ouais. Ben, moi je filme et toi tu es. D'accord. Bon, sinon non, la guerre c'est pas mercredi là, mais ça sera l'autre. D'accord. Voilà. En principe, voilà. Merci à toi. Ouais. Et bon vote, hein. Oui. J'espère que tu vas bien Ouais, voter. moi je vote pas, je peux pas de carte d'électoral. J'espère que tu vas pas voter blanc, parce que si tu votes blanc, tu donnes ta voix à Macron. Hein. En fait, je n'ai pas de carte, donc je voterai pas. Quoi. Ah ouais. Ah, c'est dommage, parce que tous ceux qui vont voter blanc, ils sont inconscients, mais ceux qui votent pas et tout, moi je suis pas pour le vote non plus, j'aime pas du tout. Mais si tu votes pas, tu donnes ta voix à l'opposition, enfin au pouvoir en place. Donc la meilleure solution, c'est de voter pour des gens qui sortent de l'Europe dans un premier temps. Voilà, merci à tous. Votez bien. Merci. Venez sur la photo. Allez, on est là. On est là. Travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là, on est là, on est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là, pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là, on est là, on est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Si les gens connaissent votre métier! Si les gens connaissent votre métier! On est là.
égalité, solidarité. Moi j'ai envie d'exprimer, j'ai envie la société, voilà. Je trouve un mec malade, il va. T'as raison, on est à Bastille là. Je croyais qu'on était République, moi. Ah ouais. Mais oui, t'as raison. C'est pour ça que quand tu m'as dit 600 mètres, oui, t'as raison. Ah, donc pour moi, l'estimation, c'est Mais juste oui, alors. parce Ah, que ouais. j'ai cru qu'on était à République. Mais non, Ah oui, on est oui, à République, Bastille. oui, oui. Ah bah oui, là, tu as raison. Ah oui, tu as raison. Après, je pourrais me tromper de quelque Non, tu as raison, mais je me suis dit, on est à République. Non, tu as raison. On est à Bastille, je vais faire Moi, lors d'une interview de Brassens, là récemment, je regardais ça sur le net, j'ai appris qu'à chaque concert, il changeait de plan. Beaucoup comme ça. À chaque fois qu'on était à un concert, il les gens, ils avaient des gens,
Le jardin du...
sauver le pays. Macron nous fait la guerre, et ça, on reste des terres pour sauver le pays. Macron nous fait la guerre, et ça, Macron nous fait la guerre, les 5 ministres aussi, mais on reste des terres pour sauver le pays. Macron nous fait la guerre, et ça, Macron reste des terres pour sauver le pays. Macron nous fait la guerre, les amis aussi, mais on reste des terres pour sauver le pays. Macron nous fait la guerre, et ça, il aussi. Macron reste des terres pour sauver le pays. Macron nous fait la guerre, et ça ministre aussi, mais on reste des terres pour sauver le pays. Macron nous fait la guerre, et ça ministre aussi. Macron reste des terres pour sauver le pays. N'hésitez pas à nous rejoindre pour faire valoir vos droits de l'homme. Je prends la parole. Je suis désolé, pardon-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardon-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardon-moi, merci, je t'aime. Aujourd'hui, vous me connaissez tous sous le nom de David Leloup. Bientôt, vous verrez un nouveau David. Comme vous le savez tous, nous avons Perdu à cause, grâce, avec l'aide de la lâcheté de certains qui ont permis à ce système de se mettre en place. Surveillance, hécatombe, ennemis de l'intérieur et de l'extérieur, sommes attaqués. Préparez-vous chacun Chacun de votre tour, n'hésitez pas à garder contact, Regardez vos numéros. à savoir où partir, comment vous ravitailler. Parce que nous avons, comme je vous l'ai dit, un ennemi extérieur, l'Ukraine, Mais le pire, c'est surtout l'ennemi intérieur. lui, il est déjà en opération. Il faut savoir que la nuit des saints a commencé. C'est un bouquin, Le Camp des Saints, ceux qui l'ont lu. Pour l'instant, il est très rare. Nous avons bien porté la flamme olympique, ça s'appelle la flamme de l'espoir. On verra bien si nous, les surveilleurs de cette flamme, on arrivera à réaliser le feu sacré dans les gens. Et je vous félicite tous pour avoir participé samedi après samedi avec tout votre engagement, votre cœur, vos défauts et vos qualités, parce que le mal est là, et on n'a pas de faire. Je vous aime. À bientôt la famille. Quelqu'un veut parler? Ah, il n'y a pas que les samedis qui nous tombent dessus, chérie. Leur plan est en cours. Et on est en train de mort vivant. Donc ça continue à faire du bruit, mais vous savez très bien qu'ils ne vous écoutent pas. Il nous reste 6 mois. Ouais, c'est beaucoup ça. Reste 6 mois avant que le virage arrive en Ukraine. Qui ne dit rien consent à quoi? Alors, je vais pas y répondre. Mais il faut se poser des questions. Qui ne dit rien consent à quoi? Je pose la question.
À toi. Alors, j'aimerais remercier tous ceux qui minoritairement sont là dans toutes les manifestations pour ces vertus, la conscience politique, quelle que soit la nature de la manifestation. Est-ce que cela a encore une signification pour ceux qui ne se mobilisent pas, quelle que soit la nature des manifestants, quelle que soit la nature des problématiques défendues? L'essentiel ici, c'est de dire ce que vous avez à dire. Alors, je peux dire quelque part que ceux qui ne se manifestent pas considèrent que cela ne sert à rien. Qui n'a pas de revendication? Qui n'a pas d'idée? Qui n'a pas de pensée en ce monde? Vous êtes de l'espace physique, de l'espace intellectuel. Nous avons tous des idées. Ceux qui ne sont pas présents donnent leur libre consentement et délèguent leur pouvoir, leur pensée à d'autres qui prendront des décisions à leur place. Est-ce que cela pose un problème? Oui. D'autres prendront des décisions à votre place. Ces décisions vous engageront. Ces décisions engageront l'ensemble de la communauté des êtres présents. Et absents, bien sûr. La grande majorité est toujours absente. Leurs décisions fondamentales qui vont impacter notre avenir, la grande majorité serait absente. Et cela a toujours été le cas dans l'histoire humaine. À chaque fois, des minorités agissantes ont pris des décisions qui ont fait basculer l'humanité vers l'abîme. Et cela semble être toujours le cas, ici et maintenant. L'humanité répète éternellement les mêmes erreurs. Et cette fois-ci, il s'agit d'une abîme nucléaire, une abîme empreinte d'irréversibilité. Il n'y aura pas de retour en arrière possible, et que cela sera enclenché inexorablement. Et cela s'étend l'humanité entière, et que cela devient irréversible, parce que cela aura été lié à un affrontement nucléaire et non conventionnel, et bien cela sera irréversible. Ça ne servira à rien de pleurer face à votre sort. Non! C'est en amont que nous pouvons prendre des décisions. C'est en amont que nous sommes en capacité d'agir. En aval, ce sera trop tard. D'autres prennent des décisions à votre place. Et vous pensez qu'ils sont légitimes parce que élus? Non! Ils sont encore minoritaires. Toute la démarche des gilets jaunes, c'est le risque. Il s'agit d'invalider une décision. Et là, de la vie de l'humanité et de la communauté dans c'est une risque. Vous devez être capable d'invalider une décision directement. Dès lors que vous pensez que cette décision va à l'encontre de vos droits, mais aussi, plus grave, dans l'encontre des droits universels. Alors chacun est libre. Un deuxième était au Cassandre. Bon, Philippe Combaz faisait la promotion d'une des listes. Et bon, je pense qu'il va falloir que disons, retienne quelques heures ou quelques jours sa déclaration. Bon, je pense que, vu son niveau intellectuel,
pouvait se douter que je le ferais. Au revoir.